Alors, bonjour à tous, officiellement, hein. Et puis, merci encore à notre équipe de louanges, à nos techniciens, à nos musiciens, Régis, ils vont nous revenir un peu plus tard, en cet avant-midi. Donc, le thème d'aujourd'hui, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu parce que tout est impossible à l'homme. J'hésitais entre les deux titres. Impossible à l'homme de se sauver par lui-même, si je termine ma phrase, mais tout est possible à Dieu de sauver le pécheur. Alors la bonté, la richesse, le pouvoir, la sagesse de l'homme ne peuvent améliorer la nature humaine ni approcher les gens de Dieu. Tous les sages de cette terre ne pourront jamais trouver des solutions aux problèmes du péché, ni rapprocher l'humanité de Dieu. Dieu, avec sa bonté, ses richesses, son pouvoir et sa sagesse, peut apporter la solution par excellence face à ces problèmes spirituels et éternels. Je vous invite à lire donc Luc chapitre 18, les versets 18 à 27. Alors Luc 18, les versets 18 à 27, ce texte qui va nous servir donc de base pour la proclamation de l'Évangile de ce matin, d'aujourd'hui. Luc 18, verset 18, je vous en fais lecture juste après ce petit moment de prière. Seigneur, on s'adresse à toi. On ouvre les Saintes Écritures, ta pensée, ta parole, celle qui est puissante, celle qui est sage, celle qui est riche, celle qui a le pouvoir de transformer le cœur du pécheur et d'en faire un enfant de Dieu. Celle qui nous emmène, Seigneur, à connaître le Christ. Celle qui nous ramène vers toi, Seigneur Dieu, sur le chemin perdu, afin d'emprunter le chemin qui mène à la vie, qui mène au Christ et qui mène au trône de la grâce. C'est cette parole que nous chérissons, que nous aimons, Seigneur Dieu. C'est ta parole. Alors qu'elle puisse nous enseigner par l'Esprit aujourd'hui. Qu'elle puisse nous conduire sur ce sentier à la découverte de ton merveilleux plan, de la personne de Christ, de l'être que tu es. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Verset 18 de Luc 18. Un chef, donc une personne placée en autorité, interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse, dit ce jeune homme. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Une chose. Va, tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Premier point, l'impuissance de la bonté humaine. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce matin, il est entré un jeune homme dans notre bâtiment. Un jeune homme avec toute sa vigueur, toute sa force. Et puis, il est bien placé, une belle autorité, bien vue donc à travers la communauté, à travers la société. Il a un bon poste de dirigeant. Il est chef
chef d'entreprise. Et puis, il nous a dit en passant qu'il était assez à l'aise financièrement, en partageant un peu avec lui. Et qui aime Jésus. Et qui même qui trouve que Jésus, il est bon. Il est bon, Jésus. Et c'est pour ça qu'il vient. Puis il veut voir Jésus, il veut le rencontrer, il veut mieux le connaître, il veut savoir. Il y a des questions à poser à Jésus. Que diriez-vous à cet homme? Que diriez-vous à cet homme? Un chef, un homme avec une position sociale reconnue, bien vue. Les autres, alors, ont les yeux sur lui. Hein? Il est placé en autorité, une bonne réputation, une personne aux qualités morales reconnues, un bon gars. Il pratique alors les commandements de Dieu. Hein? Il observe la loi de Dieu. Il fait du bien. Alors donc, dans sa vie, une personne qui était prête à faire plus pour aller au ciel. Ça pose des questions même sur l'éternité, sur la vie éternelle. Il y a une écoute, évite le mal, observe les lois, considère les gens comme bons. Hein. Son entourage s'entoure de bonnes personnes. Et il accepte Jésus comme un bon maître, un bon maître. Je sais que Jésus peut m'en dire plus sur le questionnement que j'ai. Hein. Il doit être un excellent guide spirituel, ce Jésus. Cette bonté de l'homme qui est décrite dans ce passage, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais pu sauver une âme. Jamais pu sauver une âme. La description de cet homme-là, malgré tout ce que je viens de vous décrire, ce qui est dans le texte, peut-être amplifié un peu par notre société d'aujourd'hui, de la façon dont j'ai réfléchi au texte, mais tout est là dans le texte. Et si vous prenez les évangiles parallèles, alors dans Matthieu, il rajoute, et puis dans Marc, car ce texte, cette histoire revient à quelques reprises parmi les évangélistes. Mais cette bonté, ou le fait d'être bon, n'a jamais éliminé nos guerres, nos manques de nourriture, la criminalité, la pauvreté, l'immoralité. Nous sommes encore aux prises avec tous ces problèmes-là de la société. Oh, on a réglé certains problèmes, mais on ne va pas à la source même du problème. Le péché, la relation avec Dieu. C'est comme ça que la douleur humaine est décrite dans les Saintes Écritures, par le fait d'être éloigné de Dieu, par le fait de vivre dans le péché. L'humanité se porte-t-elle mieux aujourd'hui? Même problème, même dilemme, qui ont toujours affligé l'humanité. Dans Matthieu, chapitre 19, on ne lira pas le texte ce matin, mais ceux qui font des notes, ils prennent des notes, une référence, c'est la même histoire. Et Jésus va l'interroger sur pourquoi m'appelles-tu bon? Il va dire un seul est bon. Il fait référence à son Père céleste, certainement. Hein? Un seul est bon. La semaine dernière, j'étais en train de témoigner à une nouvelle personne que je rencontrais pour la première fois. Alors, je lui ai permis de raconter son histoire. Je lui ai dit, raconte-moi, vu que je ne la connais pas. Alors, raconte-moi ton histoire. Et cette personne me raconte son histoire depuis son enfance. Que de malheur, que de souffrance, que de douleur dans le cœur que j'avais devant moi. Et elle me décrivait comment elle réagissait à tout cela. Comment elle était animée de haine envers ces gens-là. Ils l'ont fait souffrir. Et je lui apportais la solution par excellence. Je lui disais que le péché est dans tous les êtres humains. Et le péché est là et qui nous accable et qui nous rend comme ça. Hein? Comme ça à la vie amère. Et là, elle me dit, Monsieur Joly, est-ce que vous me prenez pour une mauvaise personne? Je suis une bonne personne. Il dit oui, une bonne personne pécheresse. Nous sommes tous des pécheurs.
On a tous ce même problème-là. Hein? Même moi, après 50 ans de vie chrétienne, le péché est toujours là dans ma vie. Toujours là dans mes pensées, dans mes sentiments. Moi aussi, j'ai ce même problème que vous, mais j'ai une solution. Une solution. La seule, unique solution face à ce péché. La bonté de l'homme n'arrivera jamais à résoudre ce problème-là, problème profond de l'être humain qui est le péché. La bonté, on a prié ensemble et je ne l'ai pas revue depuis, en espérant qu'elle réfléchisse que l'Évangile, que le Christ est venu pour la délivrer, la sauver, la purifier. Dans Luc 11, verset 13, Luc 11, 13, et c'est Jésus qui apporte l'enseignement et qui parle donc à l'être humain, qui parle entre autres au cœur des parents. Et il dit quoi dans Luc 11? Il parle de son Père. Comment est-ce que son Père est bon, que son Père est unique et qu'il peut devenir notre Père, nous aussi, dans une relation. Il est en train d'élaborer tout cela. Il parle de la prière, de cette relation qu'on devrait avoir, à l'épuiser chez ce Dieu Tout-Puissant, chez ce Père Céleste dont nous avons besoin en tant qu'être humain. Et le verset 13 nous dit, si donc, bon comme vous êtes, voyez-vous, le cœur de l'être humain, si donc méchant comme vous êtes, méchant comme vous êtes, ça c'est le diagnostic de notre grand Dieu sur notre cœur. Méchant comme vous êtes. J'ai dû accepter cela un jour, cette vérité-là. Moi, en tant que papa, et encore aujourd'hui en tant que grand-parent et arrière-grand-parent. Mais il finit pas là. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et c'est le Saint-Esprit qui peut accomplir cette œuvre-là, de nous manifester donc la bonté de Dieu à l'égard du pécheur. Je cherchais une relation avec Dieu, je cherchais à connaître le Maître, moi aussi qui est Jésus, dans mon domaine spirituel, dans l'occultisme dans lequel j'étais. Je cherchais, j'avais soif que quelqu'un vienne me libérer, me délivrer. Et j'invoquais l'Esprit Saint, comme j'invoquais les autres esprits. Esprit Saint, es-tu là? Fais-moi vivre quelque chose. Jusqu'à ce que je découvre que j'avais besoin du Christ comme libérateur. Conclusion de ce premier point, la bonté de l'homme n'est pas un bon ancrage solide pour assurer sa stabilité ici-bas et surtout pour t'accorder une assurance à ton éternité. Quelle belle question. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Deuxième point, l'impuissance de la richesse et du pouvoir humain. Cet homme-là, il possède beaucoup de choses. Il est dit qu'il était riche, très riche, le verset 22 de notre texte, très riche. Que pouvait-il se procurer avec tous ces argents? Là, ça commence à tourner. Je me souviens quand j'étais pasteur à l'Église de l'Espoir à Québec, il y a une dame qui vient à mon bureau et elle dit, Monsieur Joly, si je gagne le million, il y en aura une part pour vous et l'Église. Elle retourne pour prendre le chemin du retour pour sa maison. Elle arrive à la maison, elle m'appelle, elle dit, Monsieur Joly, j'ai tout dépensé. Elle dit, quand j'étais en route, j'étais en train de faire mes achats, puis je pensais, hey, je pourrais m'acheter ceci, je pourrais m'acheter cela, puis je pourrais faire ceci, puis faire cela avec. Finalement, il n'y en avait plus pour vous ni pour votre Église. C'est comme ça. C'est ainsi. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter, le pouvoir.
possédait de grands biens. Et c'est vrai que l'argent a une puissance en elle-même, hein, cet argent, c'est puissant. Hein. C'est un puissant outil pour répandre tant le bien que le mal. Hein. Il faut savoir comment l'utiliser puis avoir une sagesse. Alors, dans la justice et dans l'injustice, dépendamment où on se situe. Hein. Parce que l'argent est amoral, c'est-à-dire que ni bon ni mauvais, c'est neutre l'argent, mais c'est celui qui l'a entre les mains, l'utilisation qui en fait. Hein. Et l'argent peut devenir un grave problème à cause de la dépravation de l'homme, à cause de son penchant naturel vers le mal, le péché. Notre titre, notre position dans la société, le fait de réussir ici-bas, de posséder des biens, n'est pas un bon ancrage pour assurer sa stabilité ici-bas et nous donner l'assurance pour l'éternité. Au contraire, lisons dans Luc 16, et versets 9 à 13. Le Seigneur va encore décrire ce qu'est l'argent et surtout l'utilisation de l'argent qu'on peut en faire. Le Seigneur est sage. Le Seigneur, c'est vraiment un bon guide, vraiment un bon maître hein, sur la bonté, comment décrire la bonté, d'où vient la bonté. Et là maintenant, sur les richesses, sur le fait de posséder des biens. Alors encore, il va nous donner donc son savoir à lui, son partage. Et dans 16, et versets 9 à 13, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Ah, voici comment il les appelle. « Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, dans les demeures éternelles, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » On commence par des petites choses, puis tranquillement, on apprend l'apprentissage. Et puis... Alors, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, en parlant de ce qu'on possède ici-bas sur cette terre, qui vous confiera les véritables, les célestes, éternelles, hein, les richesses qui durent. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ah! Il est en train de nous dire que les biens que nous possédons, et l'argent, peut devenir un maître, contrôle de notre vie. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et là, il va dire, vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon, les choses de cette terre, les richesses de cette terre. Nous vivons dans un monde où chaque personne est sous l'influence du péché. Il appelle cela, lui, des richesses injustes. Hein? Dans les mains des hommes pécheurs, cet argent peut nous contrôler. Hein? Elle peut devenir tôt ou tard un instrument pour commettre toutes sortes d'iniquités. Toutes sortes d'iniquités, oui. Et c'est justement la raison pour laquelle Jésus appelle l'argent le mammon, le dieu de l'injustice. Parce qu'en grec, l'expression mammon, en faisant mes recherches, c'est le dieu de l'injustice, ou mammon qui conduit à l'injustice. Avec le temps, il y a en effet presque toujours une certaine injustice liée à l'argent, soit la manière dont cet argent a été acquis, soit dans l'usage qu'on en fait. Et Jésus dit, regardez cette monnaie, elle a souvent passé entre les mains d'individus, hein, des mains impures. Hein. Elle porte des traces du péché, Possible, même problème, même probable qu'elle ait été volée, peut-être, cet argent. Ou on s'en est peut-être servi pour accomplir des crimes, hein, faire du chantage, provoquer des guerres. Hein. Mais vous, faites en sorte que cette monnaie devienne juste entre vos mains, ces apôtres. Faites en sorte que ce qui est injuste devienne juste entre vos mains.
Faites-en ressortir du bien, du bon, de l'agréable envers Dieu. Employez-le pour des buts éternels. Investissez donc cette richesse injuste, investissez-la dans la justice de Dieu, dans son royaume. L'impuissance de la richesse et du pouvoir de l'être humain. Que répondriez-vous à cet homme qui arrive de la sorte? Il se décrit comme tel, il est face à Jésus. Il désire en savoir plus, il veut connaître comment obtenir et quoi faire pour avoir la vie éternelle. Troisième point, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment aborderiez-vous, vous, une telle personne avec l'Évangile? Jean 3,16, écoute, hey mon gars, tu es à la bonne place, puis Dieu t'aime, puis viens avec nous, il a donné son Fils, tu accueilles son Fils, tu es sauvé, viens-t'en avec nous, on va se réjouir. Ce n'est pas exactement la façon dont Jésus aborde le sujet, lui. Oui, il dit, suis-moi. Oui, viens-t'en. On va faire route ensemble. Je vais te conduire jusque dans l'éternité, jusque dans la présence. Mais avant, il présente la loi, les 10 commandements. Il met cet homme-là au défi. Celui qui venait de dire, j'observe tout ça. Oui, alors voici, je te les rappelle. Les 10 commandements. Il place cet homme-là, ce pécheur-là, devant la loi de Dieu. C'est par la loi que vient la connaissance du problème majeur chez l'être humain. C'est par la loi que nous découvrons qui nous sommes. La loi de Dieu, la très sainte loi de Dieu. Et cette loi nous dit quoi? Lisons ensemble quelques versets. J'emprunte des versets de l'Épître aux Romains. Des versets qui ont déjà été abordés par notre frère, puis d'autres qui sont à venir, mais sera plus élaboré dans l'étude de Romains. Mais Romains 3,19. Romains 3,19. Très bel exposé sur la loi. Alors, quand vous êtes en train de lire certainement Romains, conseillé par l'équipe pastorale, et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre ce que notre frère nous prêche, que nous sommes des pécheurs. C'est comme ça que l'Épître commence. Vous êtes des pécheurs, pas seulement ceux de Rome, mais ceux de Saint-Georges et de la région. Tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 3,19, il nous dit quoi? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Alors, qui est sous la loi ici ce matin? Qui est à l'écoute? Qui vit sous la loi? Tous. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Coupable, tous coupables. Sans exception, tous coupables devant Dieu. Méritant donc. Il dit quoi? Or, nous savons, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ce que ce jeune homme dit, moi j'observe tout ça, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tous coupables d'avoir péché envers Dieu. Tous. Romains 2, 12 à 15. Romains 2, 12 à 15. Alors donc, on vient de lire qu'on est tous pécheurs, tous coupables, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la couleur de votre peau, la langue dont vous parlez, puis où est-ce que vous êtes né, puis à travers le monde, tous coupables. Et le verset 12 de Romains 2, tous ceux qui ont péché sans la loi, alors ceux qui ne connaissaient peut-être pas les 10 commandements de Dieu, qui ont été véhiculés pourtant à travers le monde et dans diverses langues,
Et tous ceux qui ont péché avec la loi, donc que la connaissent, qu'on ne la connaisse pas, seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens ou les non-juifs qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce qui est à l'intérieur, qu'on ne laisse pas voir à l'autre, mais qui est là, hein? Que Dieu appelle péché, hein? Ce qui va à l'encontre de sa nature, sainte, pure. Alors la loi condamne celui qui connaît les 10 commandements comme celui qui ne les connaît pas, puisque Dieu les a placés dans la conscience de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Ta conscience t'accuse présentement. Ta conscience te dit que tu as failli, tu as manqué, peut-être même jusqu'à aller à la banqueroute, à la défaite. Romains 7, versets 9 à 13. 9 à 13. Romains 7. La question se pose, hein? Que dirons-nous donc? Hein? Au verset 9. 7, c'est que dirons-nous donc? Au verset 9, il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, pour l'apôtre Paul, ceci est un exemple, je vivais, mais quand le commandement vint, alors les commandements que le Seigneur est en train de citer à ce jeune homme riche, il les cite, et comme nous avons lu aussi, que la loi de Dieu, alors que ce que nous en savons, c'est peut-être ce que nous en savons moins, mais que notre conscience nous trouble lorsque nous faisons ce qui n'est pas bien ou ce qui est mal. Alors donc, autrefois sans loi je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. On réalise que nous sommes des êtres pécheurs et nous réalisons que spirituellement, nous sommes morts devant Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, le péché vit à cause de la loi qui dit, non, il ne fallait pas commettre cela, il ne fallait pas faire ceci, cela. Je réalise mon péché, je suis mort devant Dieu. Éloigné, séparé. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvait pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Car ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point, afin que je ne vive plus ainsi, que je réalise que ce n'est pas ainsi que je dois vivre. Ce n'est pas la bonté, ce n'est pas ce que je possède, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ma sagesse. C'est uniquement ce que le Christ a accompli à la croix qui peut me libérer de ce péché qui vient me hanter, me troubler, me perturber, me condamner et faire de moi un mort spirituel. La loi met en lumière le péché et notre incapacité de nous justifier devant Dieu. La loi établit un standard impossible à maintenir et nous disqualifie tous devant Dieu. Tous disqualifiés. Alors, quand vous présenterez l'Évangile la prochaine fois, là, ayez de la bravoure, du courage de présenter que l'être humain est un être pécheur.
perdu. Oui, l'amour de Dieu. Oui, le Jean 3,16. Que de fois il revient dans des témoignages que j'écoute à l'émission Crois-tu, mais aussi de réaliser qu'ils ont besoin d'un sauveur, ben, il faut premièrement qu'ils se voient pécheurs et perdus. Perdus. Les gens peuvent connaître facilement 10 bons restaurants. Il y a beaucoup de gens qui me réfèrent dans des bons restaurants. On voyage dans une région, ah, tu devrais aller manger à tel restaurant, c'est bon. Des gens ils peuvent même connaître au moins 10 bonnes équipes de hockey. Ah oui, ils m'en mentionnent. Moi, j'en ai juste une. Hein? Il y en a qui. Quand tu as le choix, il y en a une trentaine et plus, là. Hein? Mais est-ce que les gens connaissent les 10 commandements de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent les 10 commandements de Dieu? Qui va leur rappeler? C'est vous et moi. Vous et moi. La loi de Dieu vient briser les cœurs. Elle me brise encore, cette loi-là, face à mon péché. Les cœurs durs. Il me montre, il me manifeste la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour guérir mon cœur brisé. Jésus était prêt à accueillir cet homme, les bras grands ouverts. Viens-t'en, suis-moi. Mais cet homme retourna tout triste. Tout triste. Et c'est là la conclusion. Les apôtres se sont tournés vers Jésus. Ben, boy, mais qui peut être sauvé? Qui peut avoir la vie éternelle? Celui qui est prêt à tout abandonner pour me suivre. Et là, il compare comment est-ce que c'est difficile à une personne qui veut tout garder. Il compare ça à un chameau qui essaie d'entrer dans le trou d'une aiguille. Avez-vous déjà essayé d'entrer un chameau dans le trou d'une aiguille, vous? Mais il compare ça, le Seigneur dit, regarde, c'est comparable à ça, là. Le trou d'une petite... J'ai même de la misère à entrer le fil, moi. Il faut une loupe pour agrandir. Mais le Seigneur, c'est ça qu'il dit. Écoute, si tu veux tout garder, là, mais impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Impossible. Imagine, hein, tu as tous les mains pleines, là, puis Dieu t'offre la vie éternelle, puis là, tu es là, tu as tout perdu. Ben, c'est ça, le Seigneur dit. Laisse ça, là. Viens, prends ce que je te donne, là. Puis ensemble, on fera route, puis on regardera ensemble, là. On mettra de l'ordre dans tout ça, là. Mais tu ne peux pas apporter tout ça là, avec toi, ce bagage-là. Tu ne peux pas. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas ton avoir, ton pouvoir, ce n'est pas ta position, ce n'est pas si. Non, c'est Christ seul. Suis-moi, toi, suis-moi. Suis-moi. Alors donc, en résumé, dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, il va encore énumérer une liste de tout ce qui ne peut pas rentrer au ciel, tout ce qui ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Colossiens 3, versets 5 à 7. Colossiens 3, 5 à 7. Colossiens 3, verset 5. En quoi trouves-tu ton identité? Comment tu t'identifies? Où trouves-tu ta sécurité? Ta sécurité non seulement ici-bas, mais ta sécurité éternelle. Dieu est-il devenu ton trésor ultime? Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu. Mais aujourd'hui, on en a tellement de Dieu qui s'accaparent de notre cœur, de nos émotions, de nos sentiments, de notre être tout entier. Es-tu prêt à manifester ton amour envers ton prochain jusqu'à lui donner, à lui partager des biens et de suivre Jésus-Christ pour ta sécurité éternelle? Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que le Seigneur a résumé les 10 commandements, la loi, hein, donnée à l'Éternel, à Moïse. Aimes-tu Dieu plus que tout? Quelle place a Dieu dans ton cœur? Quelle place a Jésus? Peux-tu l'appeler mon Sauveur, mon Seigneur? Colossiens chapitre 3, verset 5.
Faites donc mourir, et là ça s'adresse à nous tous, hein. L'Évangile c'est pour nous tous, hein. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, qui prend la place de Dieu. Voilà pourquoi ce jeune homme est retourné bredouille, hein, parce il avait beaucoup de richesses, de biens. Jésus appelle constamment à ta conscience. Jésus n'a pas tenté de le retenir, il l'a laissé avec sa conscience. Jésus explique à ses disciples que le salut est impossible aux hommes parce que l'on doit se reconnaître perdu afin de pouvoir être sauvé. Tant que le jeune homme riche pense que le salut est possible aux hommes, il ne peut être sauvé. Mais toi aujourd'hui, qu'en penses-tu? T'en es où dans tes réflexions? Qui peut te sauver? Qui peut te rapprocher de Dieu? Qui peut vaincre le péché dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions? C'est seulement le Dieu bon, parfait, qui peut sauver parfaitement les hommes pécheurs et perdus. La sagesse humaine est impuissante, la sagesse divine est puissante. La sagesse humaine ne peut améliorer la nature humaine ni approcher les gens de Dieu. Tous les sages de cette terre peuvent se réunir, ne pourront jamais trouver des solutions face au problème majeur qui est le péché, ni rapprocher l'humanité de Dieu. La sagesse humaine exalte l'homme, élève l'homme. La sagesse humaine de notre époque doit faire face à des taux de suicide, à des dépressions, à des crises d'angoisse, à des confusions sans précédent, à une menace constante d'une guerre nucléaire, à des niveaux d'épidémie qui se propagent rapidement à l'échelle mondiale. On peut régler certains de ces problèmes avec notre sagesse, mais on ne réglera jamais la source du problème qui est le péché de l'homme. La sagesse humaine est impuissante, la sagesse divine est puissante, la sagesse humaine est temporaire, la sagesse divine est éternelle. Courage, courage, et prêchons la bonne nouvelle, car les gens ont vraiment besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ne perdons pas notre passion des âmes, présentons le pur évangile. C'est un combat qui demande le renoncement à soi, à être bien vu des autres et accepté des autres. Ça ne passe pas cet évangile. Mais être bien vu de Dieu, être accepté par Dieu, ça passe très bien aux yeux de Dieu. La bonté, les richesses, le pouvoir et la sagesse de l'homme a ses limites. Seul Dieu, par sa bonté, ses richesses, son pouvoir et sa sagesse sans limite, et sa puissance, peut sauver et accorder la vie éternelle à un pécheur repentant. Le mois de mai commence, débute, premier dimanche. 16 et 17 mai, expo à Saint-Prosper, dont je serai présent pendant les 2 jours. Certains d'entre vous ont déjà inscrit leur nom et vous êtes les bienvenus. Je serai à la sortie pour prendre vos noms. Vous pouvez aller vous inscrire sur la mise à jour aussi. Il y a le tableau qui est là avec les heures disponibles afin de venir partager, tendre la main vers des pécheurs perdus qui ont besoin d'entendre la véritable évangile. 23 mai, déjeuner de l'espoir. Inviter les gens à venir entendre le témoignage d'une conversion. Et du 4 au 8 août, c'est un peu loin, mais ça s'en vient, à Sainte-Anne de Madawaska, j'y serai, Nouveau-Brunswick, un camp d'évangélisation de l'espoir. Prions. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, tu sais les cœurs où est-ce qu'ils en sont face à ton évangile, face à ton message. On a vu encore ce matin par l'exemple d'une personne qui t'a abordé, rapporté par les évangélistes, que nul ne peut sauver son âme. Nul ne peut régler le grave problème du péché, sinon d'aller vers ton Fils bien-aimé et d'implorer ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, il y a un appel certainement ici ce matin à ceux qui écoutent ce message aussi sur l'Internet. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire de la personne du Fils? Seigneur, qu'on puisse délaisser toutes les choses sur lesquelles on compte et avoir de l'espoir pour régler notre grave problème envers toi. Seigneur, que ce soit le pouvoir, les possessions, que ce soit la bonté de l'homme,
peu importe sur lequel, Seigneur, on se base aujourd'hui, Seigneur, tout cela devrait être mis de côté et simplement regarder à ton Fils bien-aimé. Que les regards soient sur ton Fils présentement, les âmes qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'être réconciliées, les âmes également qui ont déjà vécu cette expérience, mais se remémorer et surtout, Seigneur, de pouvoir vivre pleinement de ton Fils bien-aimé, car lui seul encore peut nous donner la victoire sur le péché, d'une conscience, Seigneur Dieu, qui est troublée par cette présence du mal. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos émotions, Seigneur. Viens mettre en règle tout cela, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de ce qui nuit dans notre relation avec toi. Seigneur Dieu, les âmes puissent implorer ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Et de dire, Seigneur, toi seul peux régler une fois pour toutes ma question, Seigneur, de péché et de pouvoir régler la réconciliation, la vie éternelle et d'avoir cette assurance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez venir me voir à la fin donc de cette avant-midi, là, je serai dans le hall d'entrée pour venir me discuter aussi bien des dates que je viens de vous mentionner que du message de ce matin. Merci, Pasteur Jean, pour ce message qui nous rappelle ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut, ce Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Alors, je vous invite à vous lever et chantons ensemble ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. À la maison, bonne fin de journée. Est-ce qu'il y a des annonces? Où est Richard? Où Richard est est dans le Richard? hall. Il est à l'accueil. Richard. Oh, bien, sur ce, bonne fin de journée.